ce qui est bon, c'est que c'est un Dieu, Papa qui est bon et il protège toujours. Nous allons continuer encore dans la démarche de la foi. Bien-aimés, il est très important que nous puissions comprendre, connaître, c'est quoi la foi. C'est important. C'est comme ça que quand nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc nous voyons que la foi, c'est un élément très important. Il y a un gros problème. De l'autre côté, c'est la grâce et de l'autre côté, c'est le moyen pour arriver à la grâce, il ne connaît pas. Et c'est comme ça que nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent foi. Mais ils ne savent pas c'est quoi la foi. Parce que quand tu vas taper tout à l'heure dans le dictionnaire foi, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup. Mais nous-mêmes dans notre propre foi, ce qui fait que nous avons la vie éternelle. Donc, bien aimé, il est important que nous puissions nous en prétenir, connaître, savoir quelle est cette foi-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons abonder, nous allons nous étaler, nous allons aller en profondeur et nous allons dire ce que la foi n'est pas. Et je pourrais même dire que ça sera un séminaire parce que nous allons parler de ça. Bien aimé, je pense même que la foi, on va parler de ça jusqu'à ce que Christ revienne parce qu'en dehors de ça, tu vas dire quoi? Romains chapitre 5, verset 1, étant justifié par la foi. Il dit étant justifié par la foi. Il introduit le verset étant justifié par la foi. Donc si tu n'as pas compris la foi, tu ne peux pas comprendre ta vie chrétienne. Donc il est important. J'aimerais qu'il y ait une personne invitée pour que le dimanche prochain ou le mercredi, on puisse être nombreux pour écouter la bonne nouvelle de la grâce. Amen. Et comme je disais, il était très important de pouvoir vous informer, de connaître, de savoir c'est quoi la foi. Je crois que chacun de nous a sa petite par rapport à la foi, n'est-ce pas? Amen. Pour un bon nombre de personnes, la foi n'est ni plus ni moins l'expression de leur croyance en Dieu. Pour des personnes, la foi, c'est de croire en Dieu. Avoir la foi veut dire que Dieu existe, sans plus. Il y a des personnes qui croient. Et avoir la foi, c'est de croire que Dieu existe. Et tu crois trouver ce genre de personnes-là. Ah, lui là, il est bien, il ne peut pas se dire mauvais. Vraiment, il sait que Dieu existe. Il essaie de faire des bonnes choses pour faire dans la foi. Mais pas comme les autres, ils voient l'église son péché. Mais lui là, il ne va pas à l'église, il est dans son coin, mais vraiment il a la foi en Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la foi. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, nulle part dans les Écritures, nous voyons ce concept-là de la foi. Ça n'existe pas. La foi qui nous donne accès à Dieu, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, ce n'est pas ce concept-là. La foi, ce n'est pas ça. Donc, croire que Dieu existe n'est pas la foi. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu existe que tu vas penser que tu as la foi. Non, c'est ce point de vue. À part les athées, c'est quoi les athées? Les athées, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Ne m'ont jamais une fois, parce que c'est extraordinaire. Ils sont sur la terre ici, et ils viennent faire l'assurance que Dieu n'existe pas. Vraiment, il faut avoir une foi qu'on peut déclarer ce genre de choses-là. Mais moi, je dis que c'est une philosophie qui se donne pour vivre. Parce qu'il n'y a pas d'athée, ce sont des menteurs, ce n'est pas la vérité. J'ai un ami qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Mais quand il arrive, oh mon Dieu là, c'est quitté où ça? C'est quitté où? Pourquoi tu dis mon Dieu? Dieu là, c'est qui? Et tu dis que tu as dit. Tu ne peux pas dire que tu as dit. Tu ne peux pas dire Dieu d'amour parce que tu ne crois pas en Dieu. Et c'est comme ça même que la Bible nous dit, lorsqu'on considère l'ouvrage de ses mains, ils sont donc inexcusables.
Chinois, tu es émerveillé, tu es waouh. Mais les Chinois, ce sont des bosseurs blancs, téléphones. Hein? Maintenant, quand tu regardes le ciel là, tu vois, c'est pas ta modérée ou bien tu avais dit que tu as attends. Non, moi ici, je suis athée. Ça n'existe pas, mes bien-aimés. Donc, à part ceux-là, la majorité, c'est-à-dire à part les athées, tout le monde croit que Dieu existe. Tout le monde croit que Dieu existe. C'est un phénomène culturel. Ça fait partie de notre culture. Nous savons qu'il y a un Dieu créateur. Pour certaines personnes, ce sont des génies. Donc, nous croyons de manière culturelle qu'il y a un Dieu qui est là. Mais ça encore, ce n'est pas la foi. Croire que Dieu existe, ça n'a rien à voir avec la foi, mes bien-aimés. Rien. Et il y a même ce phénomène aussi traditionnel. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont nées dans des églises. Ces gens de personnes-là, on les croit souvent. Ah mon frère, depuis quand tu es chrétien, les chrétiens depuis ici, bébé, hein. Bien aimé, on n'est pas chrétien depuis qu'on est bébé. On est chrétien depuis que nous avons cru. Accepter le Seigneur comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et c'est en ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Mais lorsqu'il dit qu'il est enfant depuis qu'il est bébé, en fait c'est une tradition. Il est né dans une famille, il voit à l'église chaque dimanche. C'est comme ça que lorsque je pose souvent avec mes amis, soit musulmans et autres, il dit mon cher, nous on a grandi, nous avons donné ces gars aux jeunes depuis qu'on est dedans. Donc c'est une tradition pour certaines personnes. Même quand tu te retrouves dans les églises évangéliques, même catholiques, il y a des personnes qui vont à l'église par tradition. Ce n'est pas parce qu'ils ont la foi, par tradition. Ils ont été élevés comme ça, éduqués comme ça. Donc pour eux, ils doivent partir à l'église. Donc voilà, bon, moi je vais à l'église. Voilà pourquoi tu vas trouver certaines personnes. Ils ne vont pas à l'église, hein, mais le 31, ils doivent quand même aller veiller. Pourquoi? Parce que c'est une tradition pour lui. Ça n'a rien à voir avec ce qui est spirituel. Parce que le phénomène culturel, croire en Dieu, c'est un phénomène d'abord culturel avant d'être spirituel. Donc pour certaines personnes, c'est une culture. Aller à l'église, c'est une tradition. Mon cher, il faut aller à l'église quand même toi aussi. Tu fais ça à un moment, pas quand même à l'église. Est-ce que vous comprenez? Et tous ces genres de choses-là, ce n'est pas la foi. Toi, tu peux appeler ça foi. Mais ce n'est pas la foi qui fait de toi un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont à l'église. Et ces personnes-là croient qu'elles sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles vont à l'église. Non, bien aimé. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Être dans une communauté ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Venir t'asseoir dans une église ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as intégré un groupe d'intercession que tu es enfant de Dieu. Tout ça, ça peut être une tradition pour toi. On peut te payer pour venir intercéder pour les gens. Ou bien, il y avait un documentaire sur France 24. Il y avait des femmes là qu'on louait, des pleureuses. Lorsqu'un pays a un problème, il y a un pleuve dans le pays là, ça s'est déplacé. Donc on peut te louer et prier pour le Seigneur, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec la foi, ça peut être une tradition pour toi, une culture. Mais la foi qui nous donne accès à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ça, c'est un point de vue. Il y a la foi du judaïsme. C'est quoi la foi du judaïsme? Les Juifs basent leur foi sur la Torah. Quand je parle de la Torah, je parle du premier livre qui est quoi? Torah. Genèse, qui est le livre du commencement. C'est là où Dieu crée le ciel et la terre, les animaux, l'homme, toute la création. C'est là qu'il y a le récit. Le livre du commencement. Et ensuite, il y a Exode. C'est le livre du déplacement. Le peuple juif était en Égypte. Et Dieu est venu délivrer son peuple pour
à la terre promise. On est d'accord? Donc là, c'est le déplacement. On est d'accord? Et c'est en Exode aussi qu'ils reçoivent la loi. Amen. Ils reçoivent aussi, comme on appelle, le tabernacle pour faire les rituels de haute. Et après ça, il y a quel livre? Lévitique, c'est le livre des sacrificateurs. Comme ils ont reçu la loi, ils ont reçu le tabernacle, il faut montrer comment faire le sacrifice des animaux et autres. Donc ce livre-là, c'est le livre des pasteurs, le livre des sacrificateurs. Comment faire, tu t'appelles si, il faut tuer ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Amen. Et après ça, il y a quel livre? Le livre de non. Là, on parle du dénombrement. Arrivé au moment où tu as demandé de compter toutes les tribus. Il y a combien de personnes, combien de mâles de tel âge à tel âge. On est d'accord? Et le dernier livre, le livre de Deutéronome. Lorsqu'ils ont traversé, il y a des personnes qui ont commencé avec Moïse, mais qui sont morts. Ce sont des enfants maintenant qui sont rentrés à la terre promise. Mais ces enfants-là, eux, ils n'ont pas écouté premièrement lorsque la loi a été communiquée. Donc, Deutéronome, c'était une de répétition. Donc, ils venaient répéter les commandements qui ont été donnés hier en Exode. Donc, le judaïsme base leur foi sur la loi, sur les exigences des commandements. Plaire à Dieu, c'était de respecter la loi qui a été donnée par Moïse. Il reconnaissait pour la Torah, c'était un livre divin, donné directement par Dieu à Moïse. Donc tu ne peux pas jouer avec ça. Il ne voit même pas un autre, il ne voit pas l'autre auteur, il voit directement Dieu. Bien. Amen. Donc c'est sur ça qu'ils basent le foi. Ils se disent que s'ils respectent ce que la loi demande, ils sont bénis. Donc le moyen de sanctification, ce n'est pas une personne. Le moyen de sanctification, c'est leur performance. Et c'est ça leur foi. Leur foi n'est pas basée sur une personne. Leur foi n'est pas basée sur Jésus. Eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas Jésus comme on le reconnaît là. Leur foi est basée sur eux, leur performance. C'est en fonction de ce qu'ils font qu'ils pourront avoir accès à Dieu. Et ils nient la souveraineté de Jésus. Il dit Jésus était un bon maître, un bon enseignant. Il ne croit pas au sacrifice expiatoire. Donc leur foi est uniquement basée sur la Torah. Mais encore, ce n'est pas cette foi-là qui nous donne accès au trône. Mais de là est sortie encore une autre génération. Et cette génération-là, elle est avec nous. De nos églises. Ce sont des pasteurs. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont là avec nous. Ce sont des judaïsmes qui ont cru que le christianisme est l'extension du judaïsme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ces personnes-là croient en Jésus, croient au sacrifice de Jésus. Mais ces personnes-là commencent avec Jésus et terminent avec le rituel de la loi. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé les rituels, les ordonnances, les pratiques de la loi. Ils ont attrapé ça d'un côté, ils croient en Jésus de l'autre côté et ils ont commencé à marcher comme l'autre. Est-ce que vous comprenez? Cette catégorie-là ne renie pas Christ. Quoi? Mais pour elle, la vie chrétienne, c'est commencer avec Jésus et terminer avec Moïse. Est-ce que vous comprenez? Alors que notre foi n'est pas, on commence avec Jésus et on termine avec Moïse. On commence avec la grâce et on termine avec les œuvres. Non. Nous, notre foi est basée uniquement sur Jésus. Jésus et lui seul. Prenons Galates chapitre 5, le verset 4. Galates 5, 4. Galates 5,
le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la gloire. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Donc, tu vois l'exemple qu'il avait tout à l'heure là, où le gars a chanté l'Éternel. Tout à l'heure, il avait donné un exemple. Oui, béni, il a été coincé au mur et il a dit ne sais pas. Lorsque tu commences ta vie chrétienne avec Jésus et tu vas essayer de faire des choses pour plaire à Dieu, la Bible déclare que tu es déchu de la grâce. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc ces personnes-là, ce groupe de personnes-là, ils ont accepté Jésus par grâce. Mais ils disent, pour que moi je puisse me marier là, il faudrait que je puisse faire des choses pour plaire à Dieu, pour que Dieu puisse me donner le mariage. Pour que moi je puisse être béni dans mon entreprise, il faudrait que je fasse des choses par rapport à la loi, pour que Dieu puisse me bénir en fonction de ce que je fais. Alors que la Bible dit, si tu commences par la grâce, si tu commences à croire en Jésus-Christ, il faudrait t'aimer cette vie que tu n'es pas comme ça. Colossiens chapitre 2, verset 6. Colossiens 2, le verset 6. Il dit quoi? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Il dit le quoi? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, attends, comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Par la grâce. Par la foi. Il dit, comment est-ce que tu as reçu Jésus par la foi? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as été justifié parce que tu t'es bien comporté? Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu parce que tu as rempli une liste de choses? Hein? Par la foi, n'est-ce pas? C'est en croyant en lui parce que tu as écouté l'évangile de ton salut. Tu as cru que tu es devenu un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc il dit, continue. Il dit, marchez en lui. Marcher comme ça. De la même manière que tu as cru en Jésus, tu es devenu enfant de Dieu là. C'est de la même manière, si tu dois obtenir quelque chose, il faut avoir foi en lui, compter sur lui pour recevoir de la même manière que tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Donc on ne commence pas la vie chrétienne avec Jésus parce que Seigneur, pour mes péchés, je sais que je ne peux pas. C'est toi qui t'occupes de ça. Maintenant, après, tu continues la vie chrétienne en essayant de faire des rituels, de suivre des traditions liées à la nation juive. Est-ce que vous comprenez le bien-être? Nous, notre foi n'est pas basée sur Jésus, ensuite Moïse. Notre foi est basée uniquement sur la personne de et cette foi-là encore n'est pas bonne. Et c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui essaient toujours de gagner des choses par rapport à leurs efforts. Tu vois voir ces personnes-là, même lorsqu'elles sont en train de prier. C'est pour ça qu'il y a l'un des prédicateurs que je suis beaucoup qui a donné un exemple. Il a dit un jour il était à l'église et il y avait une maman qui s'occupait bien de l'église. Son argent, son temps, ses finances, tout, elle mettait à la disposition de l'église. Et cette maman avait une maladie, elle souffrait et elle espérait avoir une guérison. 3 mois, 4 mois après, il y a un drogué qui est venu à l'église. Lui, il avait cette même maladie-là et il a été guéri sur le champ. Sur le champ. Donc, la vieille vient devant le trône. Mais Seigneur, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Tu ne m'as pas guéri. Et c'est lui-là qui vient et toi tu le guéris. Et le pasteur lui dit, ah ma soeur, c'est maintenant que je comprends ton problème. Il faudrait savoir que quand Dieu agit dans la vie d'une personne,
Dieu ne prend pas appui sur toi tes œuvres. Dieu ne regarde pas ce que toi tu fais pour qu'il puisse te bénir. Mais Dieu regarde ce que Jésus a fait pour t'accorder une bénédiction. Donc ta performance n'est pour rien. Amen. Les mécanismes n'ont pas aimé ça. Hein? Et c'est la grâce. Nous bénéficions de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et c'est ce que lui, il a fait qui fait que la bénédiction est sur nous. Jésus nous a qualifiés par son sacrifice à la croix de pouvoir recevoir tout ce qui est comme bénédiction. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est que le fruit et non pas la racine de la bénédiction. Donc nous ne commençons pas la vie chrétienne avec Jésus et pour obtenir d'autres choses maintenant, c'est là maintenant que il faut jeûner pour là pour ça tu vas avoir. Non, il faut venir donner une sémence annuelle pour que tu puisses avoir. Non, il faut venir donner l'argent pour que tu puisses avoir. Non. Dieu ne peut pas te donner la chose la plus importante que la vie éternelle par la grâce. Et pour obtenir maintenant des choses inférieures, ils vont venir te demander maintenant il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça pour que tu puisses avoir. Non. Entre la vie éternelle et puis le mariage, là, qu'est-ce qui est fort? Entre la vie éternelle et puis l'argent, qu'est-ce qui est fort? Donc Dieu ne va pas te donner la chose la plus importante par grâce. Et puis maintenant, concernant maintenant ton mariage, on te demande de pas 3 jours de jeûne. Non. Dès que tu as commencé par la foi, c'est par la foi que tu vas tout recevoir. Maintenant, je suis en train de jeûner. Je ne suis pas en train de jeûner pour obtenir. Parce que si c'est pour obtenir, là, Jésus me suffit. Parce que Jésus a travaillé pour moi et il a reçu tout ce qui est bénédiction. Et aussi longtemps que mes regards sont sur lui, je suis qualifié pour recevoir la bénédiction. Amen. Donc, cette foi que je viens de décrire encore n'est pas la porte. Donc, qu'est-ce qui est bon alors? Et si tout de suite je vous demande, c'est quoi la foi? Il y a beaucoup de personnes qui seront tentées. Hébreux chapitre 11, verset 1. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça, ce n'est pas la définition de la foi chrétienne. Non, c'est un caractère. C'est la puissance de la parole que nous relâchons. C'est une description de la foi. Sinon, ce n'est pas la définition de la foi chrétienne. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que même la définition de cette foi-là, on peut attribuer même à un sorcier. Une ferme assurance des choses qu'il espère. Lui, il est dans sa camarade là-bas, il a fait sortir la poupée. Et puis, crois que toi tu es dedans. Une ferme assurance des choses qu'il espère, non? Lui croit que ton âme est ici. Et puis, il sait que quelqu'un va te taper là, tu as senti ça là-bas. Et démonstration de ceux qui ne voient pas. Donc, en réalité, c'est une description de la foi et non pas une définition véritable pour nous. Amen. Rélisons même le texte, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Attends doucement. Il dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit des choses qu'on espère. Donc cette foi-là, c'est l'expérience. Lorsque nous sommes en train de parler de l'expérience, nous sommes en train de parler du futur. Amen. Il dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc nous n'avons pas la substance. Nous n'avons pas cette chose-là ici. Cette chose-là est où? Dans le futur. Donc la définition de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ces personnes-là qui ont utilisé la foi, continue le verset, jusqu'au verset 2. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Nous sommes certes dans le livre de Hébreux, mais ce qu'on vient de dire ici, là, prend sa source dans l'Ancien Testament. Il dit, pour l'avoir possédée, qui a possédé cette foi-là? Les rois, les anciens, c'est eux qui utilisaient cette foi-là. Tu vois? Et ils espéraient en Jésus. Ils espéraient
Amen. C'est comme ça que, comment on appelle, Abraham. Tu peux t'asseoir. Dieu se révèle à Abraham et dit, va, prends ta femme, tes enfants, et je vais te donner un nom où tu vas partir. Et par la foi, il se réveille pas. Il se révèle à Noé. Il dit qu'on soulage parce que je vais te venir de l'autre et tout. Il n'a jamais plu. Mais Dieu que je crois. Et il commence à construire. Amen. Donc, c'est une espérance. Et cette espérance-là est dans le futur. Donc, ça n'a rien à voir encore avec notre foi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train d'espérer. Non, nous avons Jésus. Et ils vont espérer Jésus. Mais regardez la conclusion de cette foi. Pasteur, alors au verset 38. C'est-à-dire, au verset chapitre 11, ils ont décrit toutes ces personnes-là, les héros de la foi. On est d'accord? Donc maintenant, nous terminons au verset 39, au verset 40, et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir avec cette foi-là. Ils disent quoi? Tout cela. C'est-à-dire tous les héros de la foi qu'on a cités là, Abraham, Moïse, et toutes ces personnes-là, la posture, tout ça, hein, continue. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu, c'est comme si on fait un chèque pour toi, on te donne et puis tu ne peux pas encaisser. Ils n'ont pas obtenu leur foi là. Ça n'a pas pu obtenir parce que la grâce n'était pas encore disponible. Il faudrait la grâce d'un côté et la foi de l'autre côté. Mais la grâce n'était pas encore disponible, donc ça ne pouvait pas encaisser l'argent. Le chèque a été donné, mais tu ne peux pas prendre. Continue. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Mais nous maintenant, là, la grâce de Dieu, elle est disponible. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Donc, Hébreux chapitre 11, ce n'est pas la définition de la foi chrétienne. Parce que si tu as utilisé cette foi-là, ce sont les gens de l'époque. Est-ce que vous comprenez? Mais Hébreux chapitre 11, le verset 1er, plus tard à la c'est une description de la foi. Proclamer les choses que tu crois dans ton cœur. Amen. Mais nous, notre foi, c'est quoi? Notre foi. Notre foi repose sur un fait unique, absolu et authentique. Authentique. Notre foi. C'est unique. Il n'y a pas de foi. Elle est unique. C'est Dieu de son amour qui est venu en tant qu'homme sur la terre. Il faut voir ça. Il est venu en tant qu'homme sur la terre. Et il s'appelait Fils de Dieu. Et qui avait le nom de Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 8. Hébreux 1, Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils qui parlait. Le Père. Le Père. C'est le Père qui parle. Le Père. Qui est le Père? Dieu. Dieu est en train de parler de qui? Du Fils. Qu'est-ce qu'il dit au Fils? Ton trône. Il dit ton trône. Oh Dieu. Oh Dieu. Alors c'est qui appelle Dieu Dieu? Dieu. Dieu Père appelle Jésus. Ton trône, oh Dieu. Le Dieu qui est là-bas, là, c'est quoi? C'est petit ou c'est grand D? Grand D. C'est grand D. On va continuer. Ton trône, oh Dieu, Oh Dieu, est éternel. est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, Oh Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus du frigo. Amen. Donc nous, notre foi, c'est de croire que Dieu est venu et il a pris un corps et il est allé à la croix. Et lorsqu'il est parti à la croix, il est parti avec tous
nos péchés. Nous, notre foi se repose sur l'œuvre de Jésus. Nous, notre foi ne se repose pas sur ce que Moïse a dit. Nous, notre foi ne se repose pas sur la Torah. Nous, notre foi ne se repose pas sur l'homme. Parce que bien-aimé, tu peux avoir foi en toi. Il y a des jeunes qui sortent, ils n'ont pas Dieu. Ils sont personne dans leur vie. Mais eux qui vont sortir, ils vont travailler. Et puis ça va aller pour eux. Ils sortent et ils arrivent à faire des exploits avec la foi naturelle, avec la foi humaine. Mais ce n'est pas que cette foi-là. Nous, notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. La Bible déclare qu'il est venu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous, notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Vas-y. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions justice de Dieu. Donc nous, notre foi, c'est qu'aujourd'hui, si moi je suis juste, je ne suis pas juste à cause de ma performance, mais je suis juste parce qu'il y a une personne qui s'est fait pécher pour moi. Jésus-Christ est venu, il n'a jamais péché. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Mais pourquoi on retourne ce Jésus-là à la croix avec des péchés? Mais c'est le péché de qui? Puisque lui, il n'a jamais péché. On le retourne à la croix avec des péchés. Donc c'était des péchés. Ce sont les péchés. Les péchés passés, depuis Adam, les péchés présents et les péchés futurs. Donc nous, notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Et nous croyons par la foi qu'il a extirpé le mal, qu'il a extirpé tout ce qui est péché. Et nous sommes justes en lui. Voici notre foi. Et quand tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas déclarer que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu vas trouver souvent des chrétiens. Mon frère, est-ce que toi tu es juste? Non, moi je ne suis pas juste un méchant pécheur. Mais comment tu viens de déclarer que tu es pécheur et tu dis que tu es enfant de Dieu? Mais comment peux-tu être enfant de Dieu alors que tu dis que tu es un pécheur? Mais il y a quelque chose qui la Bible déclare que son peuple est bâti sur la justice et c'est l'iniquité. Donc si toi tu es rempli de péché, mais comment est-ce que tu peux avoir accès à lui au point où tu t'appelles enfant de Dieu? Pour que tu sois enfant de Dieu, c'est qu'il faudrait croire en ce que Jésus-Christ a fait et que le sacrifice de Jésus-Christ te rend juste, saint et parfait. Prends Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous, notre foi est basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire sur l'ensemble de tout ce que lui, il a fait. Nous, notre foi est basée sur ce que sur lui, il a fait. Quand il est venu, la Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Donc si aujourd'hui je suis une bénédiction, je suis une bénédiction parce que lui il s'est fait malédiction pour que moi je sois une bénédiction. Donc la foi chrétienne qui fait de toi un enfant de Dieu, la foi chrétienne qui fait que tu habites dans les lumières inaccessibles, la foi chrétienne qui te fait posséder des choses surnaturelles, c'est de croire en ce que Jésus-Christ a fait. Parce que toi tu pourras faire pour Dieu. Pas ce que quelqu'un pourra faire pour toi, ton ami, ton frère, ton pasteur, non. Nous, notre foi est uniquement basée sur lui. Voilà pourquoi la définition de notre foi se trouve dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Il dit, ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donc aujourd'hui,
guérison-là à la croix et mon regard fixé sur lui, je reçois tout ce dont il a déjà traité à la croix. C'est ça nous, notre foi. Amen. Notre foi, ce n'est pas venir compter sur mes dîmes. Je sais que quand je vais payer ma dîme, quand Dieu va voir ma dîme, il va me donner. Ma foi n'est pas basée quand j'ai venu donner offrande là, c'est là que Dieu va me donner. Non. Ma foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Jésus est la racine de toute notre bénédiction. C'est là que nous devons situer notre foi. C'est ce que lui, il a fait. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Je suis juste. Je suis pur. Je suis sans défaut. Pas à cause de ma capacité, mais à cause de ce que lui, il a fait. Donc, bien aimé, si tu n'as pas ça en arrière-plan dans ta vie, et que tu regardes à chaque fois tes efforts, tu regardes à chaque fois ce que tu fais, et tu crois que tu seras qualifié parce que tu as pu faire certaines choses, bien aimé, tu n'es pas en train d'utiliser la foi chrétienne, mais tu es en train d'utiliser la foi naturelle. Tu es en train de compter sur tes propres efforts, tu es en train de compter sur toi-même ton propre système. Tu n'es plus en train de compter sur Dieu. Tu ne peux pas commencer à compter sur Dieu et après commencer à compter sur toi. Non. Si tu veux plaire à Dieu, il faudrait que tes yeux soient toujours rivés seulement que sur lui. Et c'est comme ça que quand je le disais, Jésus était en train d'enseigner, il faisait des miracles, les choses étaient tellement extraordinaires que des personnes qui étaient autour de lui étaient touchées. Et ces personnes disent, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il faire pour faire la volonté de Dieu? Et tu fais la volonté de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, Jésus. Aujourd'hui, nous, notre foi, ce n'est pas de compter sur nous. Non, mes bien-aimés. Nous, notre foi, ce n'est pas de compter sur une personne. Nous, notre foi, c'est de compter uniquement sur notre Seigneur le Seigneur et notre Seigneur le Sauveur. Bien-aimé, si ta foi ne regarde pas Jésus, ce n'est pas une foi chrétienne. Si ta foi regarde les difficultés, tu n'as pas une foi chrétienne. Si ta foi regarde les impairs, non mes bien-aimés, regardez, les impairs, les difficultés, c'est venu par qui? Par l'auteur. Le diable. Donc le diable est venu à ses attributs. Donc ses attributs sont derrière. Jésus aussi est venu à ses attributs. Ses attributs c'est quoi? La joie, la justice. Donc lui aussi ses attributs sont derrière. Et toi, tes yeux sont fixés toujours sur le manque. C'est que tu es en train de parler de qui? C'est que tu n'as pas la foi. Mais toi, tu dis que toi tu crois en Jésus, que tu as la foi en Jésus. Mais c'est toi toujours tu es en train de parler du gars. Toujours tu parles de lui. Mais si tu es un gars, toi tu dis que tu n'aimes pas, mais tu parles tout de lui. Hein? Tu dis que tu ne l'aimes pas, que tu as préféré Jésus. Mais Jésus aussi, là, il a ses gars derrière lui. Il y a premier, la justice. Il y a deuxième, la joie. Il y a troisième, la paix. Il y a la santé. Il y a l'élévation. Il y a toutes ces choses-là. Mais toi, ton langage, c'est pas ça. Ah, mon frère, comment? C'est Dieu, hein? Alors que c'est Dieu dans ces choses-là. Et tu ne fais que confesser ce que tu vois. Et si tu dis que tu as la foi, tu as la foi en qui? 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 Nous, notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Qui a déjà peut-être parti d'une croisade, qui a reçu une guérison et après il a vécu la maladie. C'est-à-dire qu'il a senti une guérison et puis après il a vécu encore la maladie. Qui a déjà expérimenté ça? Tu pensais que tu étais guéri et après tu as vécu la maladie. Il arrive par moment. Une personne peut prier pour toi. Il peut prier pour toi. Et tu vas croire que tu es guéri. Et tu marches après, tu ressens la maladie. Et tu es malade. Mais pourquoi? Est-ce que j'avais reçu une guérison? Ou bien j'ai senti que le mal était plus là. Mais après c'est revenu. Mais pourquoi? Bien aimé, c'est parce que lorsque tu as senti
la douleur, tu n'as fait que confesser la douleur. Voilà pourquoi la douleur est revenue et c'est salé encore. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la foi, c'est de confesser toujours ce que Dieu dit de toi. C'est de confesser ce que Jésus-Christ a amené. C'est de confesser ce que tu crois. Et non pas confesser ce que tu sens, ce que tu vois. Parce que ce que tu sens et ce que tu vois t'est donné pour que tu puisses tout abandonner. Lorsque Jésus était sur la terre, c'était un homme, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il a senti dans sa chair, c'est ce que c'était pour abandonner. C'était pour renoncer. Bien aimé, tout ce que tu vas sentir dans la chair, c'est pour que tu abandonnes. Bon, c'est bon. Je suis fatigué. Je vais me retourner. Tout ce que tu vas sentir là, c'est pour que tu abandonnes. Ou bien c'est pour que tu continues dans le mal. C'est comme ça. Donc, tu ne te sens pas bien. Quand je dis que Dieu a déjà guéri, les gens pensent que Dieu est fou. Et puis tu sens une maladie en toi. Mais tu confesses quoi? Tu confesses la guérison en Jésus. Ou tu confesses ce que tu ressens. Les gens me disent, attends, toi tu vas te dire quoi? Tu ne vas pas dire rien quoi. Attends, donc c'est dans l'hôpital, le docteur me demande de dire quoi? Rien. Mais pourquoi il va me soigner? Amen. Il faut croire en ce que Jésus-Christ a fait. Même si tu ne crois pas qu'il a déjà pourvu à la guérison, même si tu ne crois pas qu'en lui tu as la guérison, si tu ne crois pas ce que Romains chapitre 8, verset 11 dit, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous et il donnera la vie. La vie qui est marquée là-bas en grec, c'est la vie bios, la vie de l'organe. Il redonnera la vie bios à ton corps. Mais si tu ne crois pas en ça, mais comment est-ce que tu vas expérimenter la guérison? Comment? Comment? Mais tu sens la douleur, tu ne confesses pas ce que tu crois, mais tu confesses ce que le diable a envoyé. Mais c'est tout à fait normal. Quand tu vas à la pharmacie, tu vas chercher à prendre les médicaments. Parce que l'approvisionnement du Seigneur, c'est la foi. C'est de quoi faire moi. Et c'est ça qui est la foi chrétienne. Et tout ce dont tu as besoin sur la terre des hommes, c'est cette foi-là. Pourquoi nous disons que notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait? Lorsqu'il est venu, il a pratiqué des choses. Lui, il a fait des œuvres. Pourquoi? Ces œuvres-là nous ont sauvés. Il est venu étant juste et il a obtenu encore une justice pour nous. Et il a accompli tout ce que la loi demandait. Oh les mains. Il a tout accompli. Et parce qu'il a tout accompli, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout. Donc c'est ce que lui, il a fait, que nous nous approprions. Et c'est comme ça que nous disons que nous sommes récipiendaires et bénéficiaires de sa grâce. Pourquoi? On a un grand frère qui est venu, qui a travaillé. On a un grand frère qui a amassé beaucoup de choses. On a un grand frère qui est venu en Côte d'Ivoire et il a été multimilliardaire, multimilliardaire. Et il a déposé ça. Et il a dit, bon, quand mes petits frères vont venir, ils vont venir prendre l'argent maintenant, ils dépenser. Maintenant, toi, tu nais, tu viens maintenant d'arriver. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bénéficier de ce que ton grand frère fait, non? Tu prends ça et tu vis normalement, mais toi, tu dis que tu n'as pas besoin de ça, mais toi, tu veux travailler pour avoir pour toi aussi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est sûr que vous me comprenez? Amen. Jésus a travaillé pour nous. Lorsqu'il a travaillé là, il le faisait tout ce qu'il faisait là, il le faisait pour nous. Pour que nous puissions bénéficier de ça. C'est-à-dire, quand on parle de bénédiction, quand on parle d'héritage, quand on parle de quoi que ce soit, c'est en lui que nous obtenons toutes ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de œuvrer, on n'a pas besoin de faire certaines choses, on n'a pas besoin d'impressionner Dieu pour recevoir la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction, nous devons avoir le regard fixé sur lui. Nous devons croire qu'il a déjà pourvu toutes ces choses-là à la croix. On a fait maintenant des changes.
lui, il a pris la malédiction et il nous a transféré maintenant la bénédiction. C'est pour ça que sa prière sacerdotale, on appelle ça prière bilan. C'est-à-dire tout ce que lui, il a fait. Nous sommes là-bas dans le livre de Jean chapitre 17. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée là, comment je suis venu, j'ai été obéissant. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai respecté, on m'a chicoté, on m'a insulté, je n'ai pas bronché, je n'ai rien fait. Je suis passé haut les mains. Toute la bénédiction qui est la gloire là, j'ai pris ça et j'ai donné ça à l'Église. Donc nous avons une gloire, mais la gloire que nous avons là nous a été donnée. Amen. Par qui? Par qui? Et c'est ça notre foi. Et si vous avez compris ce que je viens de donner là, ce que je viens de dire, tu ne peux pas regarder un domaine dans ta vie et douter pour dire que ça tu n'as pas. Parce qu'il n'y a pas une bénédiction que Dieu ne t'a pas donnée. Si aujourd'hui par moment tu vois que tes finances sont devenues un peu bizarres, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Dieu, lui, sa position vis-à-vis de toi, il veut que tu sois une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Mais toi, tu dis que toi, tu ne veux pas être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes, toi, tu veux une source de bénédiction pour toi seul. Voilà pourquoi tu es limité. Parce que quand tu dois être source de bénédiction pour beaucoup de personnes, c'est que les gens vont manger par tes mains. N'est-ce pas? Si je suis source de bénédiction pour beaucoup de personnes, c'est que les gens vont manger dans mes mains. Mais si l'argent vient que tu ne peux pas donner, pourquoi tu veux qu'on te donne l'argent des gens? Amen. Pourquoi veux-tu qu'on te donne l'enveloppe d'une nation? Pourquoi veux-tu? Pourquoi? Notre foi, si tu vois que tu n'arrives pas à avoir certaines choses dans ta vie, bien aimé, c'est parce que tu ne sais pas compter sur lui. Tu ne sais pas compter sur lui. Sinon, si tu regardes toujours à lui en croyant en ce qu'il a fait et en croyant ce qu'il dit de toi, il n'y a pas de raison que tu puisses échouer. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Et puis ce n'est pas dans la foi qu'il y a la force. Il y a la force dans la grâce, dans ce que Dieu a fait, dans ce que Jésus-Christ a fait. Et la foi ne fait que orienter la puissance là sur toi. La foi ne fait que diriger cette grâce là qui va venir tomber sur toi. Donc aussi longtemps que tu manifestes ta foi, la bénédiction n'a pas. Non, c'est forcément là. Forcément là. Donc, on peut dire qu'on est chrétien, on peut chanter qu'on est chrétien et ne pas utiliser la foi chrétienne. Tu peux dire que tu es chrétien et utiliser la foi, ta propre foi. Vous savez qu'il y a une foi naturelle, non? Il y a une foi naturelle qui est là. On me dit, c'est là, je vais celui-là. Allez, je vais celui-là. Ça, c'est quelque chose, ça va humaine. Il sait que son gabarit là, il peut se trouver ça. Ou bien, il n'y a aucun souci. Donc il n'a pas besoin de Seigneur, il sait que tu as déjà fait à la croix pour se lever, ça c'est rien, il prend des places. Et c'est ça souvent le problème. Au lieu de croire véritablement à ce que lui il a fait, en fait de bénéficier de cette grâce-là, on ne regarde pas ce que lui il a fait, mais nous comptons toujours sur notre prouesse. Nous comptons toujours sur notre prouesse. Amen. Et c'est ça qui n'est pas correct. Amen. Alors que la foi, c'est avoir toujours le regard sur une personne. Mais j'aimerais dire à une personne que si tu m'entends et que tu es ici, il n'est pas encore tard. Parce que tant qu'on vit, il n'est pas encore tard. Donc tu seras ce que la Bible a déclaré, que tu seras une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Dieu, lorsqu'il donne des bénédictions, il ne blague pas avec. Ce ne sont pas des bénédictions de anciens francs, ce sont des vraies bénédictions. Donc par moment, c'est nous-mêmes qui repoussons ces genres de bénédictions là dans notre vie. Et c'est ce qui fait que nous ne voyons pas. Voici, bientôt, on va décider peut-être de construire cette église à peut-être de 20 000 personnes. On est d'accord? On dit pour construire cette église de 20 000 personnes là, il faut 300 millions. Pour pouvoir construire. Alors, comment les personnes viennent en vie?
On dit, ah bon, le pasteur Jacques, c'est un gars terrible. C'est un gars persécuté. Lui, il ne cherche pas à gauche, il ne cherche pas à droite. C'est un gars qui est correct. Non, ça dit rien. Ok. Donc, comme on a besoin de 300 millions, on va envoyer peut-être 100 millions. Là, on sait que quand on envoie 100 millions, il va donner au moins. Il va envoyer au moins 10 millions. Bon, on dit, il y a un gars qui est à côté là, parce que Dieu, lui là, lui, il ne réfléchit pas. Lui, il n'est pas normal. Non, lui, il est capable même là, il a 100 millions là. Il peut te prendre tous les 100 millions là. Donc, Dieu dit, bon, lui là, mon fils là, lui, il a donné l'argent, il va prendre tout pour lui donner. Donc, c'est mieux à donner 1 milliard. Sinon, s'il donne 100 millions là, il va tout donner les 100 millions là. Au moins, c'est dans 1 milliard. Qui donne au moins 500 millions, ça peut le suffire. Et c'est comme ça que nous sommes sous des bénédictions. Tu travailles, tu ne peux pas donner, ton cœur est serré. Non. Alors que la Bible dit que tu es une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Tu es la poche en plein de Dieu. Tu es la grâce en plein de Dieu. Dieu passe par toi pour bénir certaines personnes. Mais toi, ta poche est fermée. Bon, comme Dieu lui est aimant, que tu donnes, que tu ne donnes pas, lui là, il dit, va toujours te donner à manger. Lui, il va toujours te nourrir. C'est comme je suis à la maison, j'ai des enfants. Et je trouve un marché pour le premier enfant. Pour les deux enfants, je donne un marché de 1 milliard, 1 milliard. Il finit de travailler. Ils ne sont pas venus me donner l'argent. Moi, ici, les papas, si demain j'ai un marché, je vais le donner. Ah! Pourquoi je vais le donner? Ce sont mes enfants. Si vous voulez, ne me donnez pas. Moi, je m'en fous. Mais je suis heureux de vous voir travailler, être épanoui. Et un père qui est aimant, il va toujours se rassurer pour que vous puissiez toujours gagner à manger. Mais il sait que lui là, il ne relâche pas. Donc même si je veux que lui qui est là-bas là, puisse bénéficier de sa grâce, que lui là, c'est ce qui ne va pas relâcher. Donc il dirait chercher un gars qui a la possibilité au moins de et Dieu veut que tu sois le fils de bénédiction pour beaucoup de personnes. Et voilà pourquoi je dis, il arrive un moment où tu ne vois pas de résultats parce que tu n'utilises pas de foi chrétienne. La majorité des choses que nous disons, c'est l'espérance. Hébreux chapitre 11. On espère, mais on n'a pas espéré. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Il dit, vous avez été bénis. Nous, notre foi prend la racine dans le passé il y a 2000 ans. Alors que Hébreux, sa foi, c'est dans le futur. Si nous, les chrétiens, nous devons attendre une chose, c'est une seule chose que nous attendons. C'est quoi? Merci. Le renouvellement du corps. Parce que c'est la seule partie qui n'a pas encore été transformée, notre corps. Et nous attendons ce corps glorieux là. Sinon, tout ce qui est bénédiction, la Bible déclare que tel que je suis, tel qu'il est, mon esprit est comme Jésus, c'est pareil, identique, conforme. Mon esprit tel que j'ai là. Quand il va venir, on va changer ça. C'est le même esprit là qui a parti parce que c'est plus juste et sain. Mais si on va changer, c'est le corps. Donc si nous les chrétiens, nous devons espérer quelque chose, c'est l'espérance du corps. Mais pas l'espérance d'un mariage, pas l'espérance d'un foyer, pas l'espérance d'une paix parce qu'il nous a donné la paix, pas l'espérance d'un financement. Non, on n'a pas espéré, nous avons. Amen. Bien, mais je ne suis pas en train d'espérer une voiture. Ma voiture est garée en bas là-bas. Pourquoi j'ai espéré avoir une voiture? Ma voiture en bas, pourquoi tu veux que j'espère? J'espère pas. Il faut voir. La foi voit ce qu'on ne voit pas. La foi voit les gratte-ciel. Là même qu'on n'a pas encore viabilisé un terrain. Mais c'est ça. La foi, c'est Dieu qui regarde un taureau. La Bible et dit que la lumière soit. La foi, quand tu vois que tu es malade et tu dis que tu es guéri. Tu es guéri. Ma bébé, tu sens la douleur. Je ne suis pas en train de dire que tu ne sens pas la douleur. Hein? Je dis que tu sens la douleur. Mais tu dis que tu es guéri. Guéri aussi longtemps que les gens vont te comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser la foi de Dieu. Amen. Tu dois être un homme incompris. Non, on n'a pas compris Jésus. Nous,
souvent tu es un menteur. Lorsque la fille de Jaïrus était morte, quand Jésus est venu, Jésus a dit quoi? Elle dort. Non, Jésus ment. Ou bien, parce que les gens ont diagnostiqué qu'elle était morte, mais quand tu es venu dire quoi? Elle dort, non. C'est de la même manière, même quand tu vois la maladie, quand tu vois le manque, quand tu vois quelque chose, mais ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que tu crois, parce que c'est ce que tu crois là qui est la vérité. Et c'est ça la foi. Et cette foi ne joue pas. J'aimerais dire une personne, si tu as beaucoup connu cet échec-là, mais je te dis que cette année, tu vas régner par la grâce. Amen. Je te dis que tu vas régner par la grâce parce que je sais que mon papa allait me donner les enseignements qu'il faut afin de vous communiquer ça. Amen. Et c'est tous ces enseignements-là qui vont constituer une foi ferme en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Mais si ton regard est sur ce que lui il a fait, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir des résultats qui ne sont pas honorables. Non, la Bible ne ment pas. C'est impossible. Donc éloignons de nous tout ce qui est semblant de foi humaine, crainte. Même il y a des personnes même qui manifestent la crainte, ils pensent que c'est la foi. Non, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Dans ce genre de période où il y a les pandémies là, tu vois des personnes qui ont peur. Vraiment, après ça, j'ai parti à l'église. Bien aimé, ce n'est pas la foi, c'est la peur, c'est la crainte. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il n'a pas dit au moyen de la crainte, il n'a pas dit au moyen de la peur, mais au moyen de la foi. La foi, c'est compter sur Dieu. La foi, c'est de croire qu'il est venu mourir pour toi. La foi, c'est de croire qu'en lui, tu es juste, saint et parfait. La foi, c'est de croire que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Amen. Donc, lorsque nous voyons que notre vie ne ressemble pas à la réussite, il ne faudrait pas chercher à accuser Dieu. Ne cherche pas à accuser Dieu. Mais tout ce que nous devons faire, lorsque le pasteur disait que quand Paul était en prison, Dieu était là et partait en prison. Non? Mais quand il est arrivé en prison, quel était son comportement, son attitude? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et il a loué le Seigneur. Il a célébré le Seigneur. Comment est-ce que le but de Jéricho est tombé? Par la louange et l'adoration. La Bible déclare que Dieu sait tout ça. Mais quand tu crois que Dieu a déjà fait, la louange ne pourra que venir. Bien, mais quand tu es à la maison et que ton fils vient te dire qu'il est le pas, qu'est-ce que tu fais? Tu danses. Mais bien, mais si tu ne danses pas, c'est que tu ne crois pas. Il faudrait que Dieu veut te voir danser de joie. Bien, tu vas dire, si tout à l'heure tu as besoin, bon, c'est quoi qui est bon parler? Bon, tu as besoin peut-être d'une nouvelle maison. Acheter une propre maison, avoir une propriété à ton nom, tout ça. Tu n'as pas encore. Mais imagine cette maison-là, tu as fini de construire, déjà même tu as trouvé la chambre de tes enfants, toi-même tu sais où tu vas t'asseoir, tu as déjà fait ton bureau privé, tu as une danse. C'est ça la foi. Bien aimé, tout ce qui est illogique là, c'est ça. Ça ne manque pas de ce qui est logique. Parce que si c'est logique, c'est que ce n'est pas la foi. Si c'est logique, c'est la foi humaine. On me demande de m'asseoir ici, je vois les 4 pieds, je suis convaincu que ça pourra tenir mon poids. Ça, ce n'est pas la foi en Christ. Je m'assois parce que je sais et je crois que ça pourra tenir mon poids. Ça, c'est une foi qui n'opère pas dans le monde surnaturel. Mais la foi qui opère dans le monde surnaturel, c'est la foi chrétienne. Et là, non, tu n'as pas d'argent sur toi. Tu n'as rien. Et tu déclares que tu es milliardaire. Ta femme t'a fait insulter là, c'est que c'est pas moi. Mais elle n'a pas manger, quand tu es milliardaire, elle va te dire, toi là-bas, tu te fous de moi. Mais c'est ça, bien-aimé. Ne jamais paniquer. Avoir toujours le regard fixé sur lui. Rien
Bien-aimé, si tu paniques, c'est que tu ne sais pas compter sur Dieu. Hier, j'étais en train de venir, je venais ici. Je suis en train de rouler la voiture. D'abord, il y avait l'eau est rentrée dans ma voiture. Il y avait une ouverture là. L'eau est rentrée dans le système. Ah! Donc, hier, j'étais en train de venir. Ma voiture, c'est. Je fixe à vie. On me dit système de vol activé. Musique ne passe plus. Caméra arrière ne passe plus. Clignotant ne passe plus. Klaxon ne passe plus. Je suis venu garer, c'est aller dormir. Matin, je vais demain, ça passe. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas t'inquiéter parce que tu es un défenseur. Ne t'inquiète pas parce que Jésus est là. Il dit, mon petit, même dans la mécanique là, je peux gérer. Donc, il ne faut pas t'embrouiller. Il y a des choses là. Laisse-moi moi-même m'en occuper. Parce que toi-même, quand tu vas pouvoir faire là, il y aura toujours des choses à gauche, à droite, parce que regarde seulement. Et le regard fixé sur moi. Quel que soit ton besoin. Si tu souhaites même que ton frère puisse se convertir, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Lui seul. Lui seul. Même quand on te fait du mal, tu pardonnes. Si c'est la foi. La Bible déclare que pardonnez comme vous avez été pardonné en Christ. Comme vous avez été pardonné en Christ. L'exemple, c'est lui. On ne peut pas parler de foi et ne pas parler de ce que Jésus-Christ a fait. Si vous devez savoir ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus n'a pas obtenu. Parce que tu ne pourras pas obtenir ce que lui n'a pas obtenu. Parce que c'est ce qu'il a obtenu là que nous avons pris. Ce que lui a eu là, c'est ce que moi je dois avoir. Amen. 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 Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. La foi chrétienne. Que Dieu le bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le Seigneur Jésus? Peux-tu acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur Jésus? On acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh! 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 Quel message! Quel message! Quel message! Vous savez, j'ai reçu la conviction que plusieurs s'inquiétaient pour dire ah, il a fait des compliqués, mais donc ça a quel mois dans ce niveau-là? Donc on est en fait. La foi qui est enseignée là, en fait tu l'as déjà. Mais tu sais ce que le pasteur fait? Il fait ce que Dieu a dit de faire. Et qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il dit, les pasteurs travaillent au perfectionnement des saints. C'est que tu es déjà saint. Et le saint est perfectionné. C'est pas que c'est maintenant que tu seras saint par le dessin. Non. Tu es déjà saint. Faut t'écouter. Amen. Cette parole-là, cet enseignement, ça enlève le voile, c'est tout. Vous pouvez quand même te rendre compte de ce que tu as en toi déjà. Amen. Donc vous devez voir, waouh! Quel message! Quel message! Tu sais quoi? C'est Jésus qui est ta foi. Comme je t'ai dit. Donc pourquoi t'es guéri? Il dit juste, garde les dégâts sur moi. C'est tout. Le gars, il y a tout pour toi. On dit, fais un effort, garde les dégâts sur lui. Et tu as sauvé mes enfants, on dit comme ça. L'autre, tu vois tout. Tu comprends, non? Il faut un effort. Waouh! Waouh! Quel message! Quel message! Alors dis merci au Seigneur pour ce message. Moi je dis merci au Seigneur. Dis merci pour la vie du pasteur. Je t'assure, je transcendais pour donner quel message. C'est une grâce de Dieu. C'est juste de rester à l'écoute du Saint-Esprit pour être capable de transmettre tel que Dieu pense. Donc dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur qui accepte
nous vivons. Parce que Jacques, comme il est occupé à acheter, tu vas nous aider. On va prier en fonction de 2-3 versets qui ont été développés dans le message. Alors, on va lire 1 Corinthiens 15. Lire 1 Corinthiens 15 pour nous. 1 Corinthiens 15 nous dira que c'est vraiment ce qui a été dit, ce qui a été enseigné. C'est important. 1 Corinthiens 15, oui, je retrouve le verset qui le donne. Il dit, verset 12, 13, 14, 15, il dit rapidement, on va prier. 1 Corinthiens 15, verset 12. Oui. Or, si l'on prêche que Christ est le sujet de la mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. Verset 13. Écoutez bien, hein? S'il n'y a point de résurrection des morts, Oui. Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Verset 14. Voici le verset clé, écoutez-le. Oui, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, Oui. notre prédication donc est vaine. Oui. Et votre foi aussi est vaine. On reprend. Si Christ, alors parce que si Christ, Si Christ n'est pas ressuscité, laisse le milieu de la dernière partie. notre prédication est donc vaine. Le plus important maintenant, oui, Et votre foi est aussi vaine. est fait. Donc, on reprend. Si Christ n'est pas ressuscité, oui, notre foi, laisse la prédication du Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, Oui, notre foi est aussi vaine. on reprend, pasteur. Si Christ n'est pas ressuscité, Oui. notre foi est aussi vaine. Est-ce que vous comprenez? C'est le cas du message qui est là. Hein? On reprend, pasteur. Si Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi. notre foi est aussi vaine. Bon, pour que nous ne soyons pas vaines, il faut donc quoi? Il faut que Christ ait été ressuscité. Donc notre foi a un seul objet. C'est quoi? C'est Christ. Quand il est mort, il est ressuscité. Tout est Christ. Notre foi, l'objet là, sa substance là, c'est Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de foi. Ta foi est vide, c'est vain, c'est banzan. Il faut y aller dedans. Liquéfié, non. En fait, toute notre foi, c'est Christ. C'est tout son processus. Il est mort, il est ressuscité. C'est Christ. Notre foi, on n'a pas de foi s'il n'y a pas Christ dedans. Amen. C'est ça le message. Avant que tu m'abuses quoi? C'est Christ. Amen. Donc tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, merci. Parce que j'ai de la foi. Du moment que tu es mort, ressuscité, assis avec nous dans les célestes. Seigneur, merci parce que je crois vraiment que tu es réel, tu es venu sur la terre réelle. Tu es mort réellement. Tu es ressuscité réellement. C'est ça ma foi. Merci pour cela. Vas-y, parle à toi-même. Vas-y, parle à toi-même. Rappelle-toi ces choses. Rappelle-toi ce message. C'est au moins important du message. Que ta foi, c'est Christ. C'est Christ qui est propre de ta foi. C'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. C'est lui. Vas-y, dis, Seigneur, merci. J'ai la foi et je suis content. Car je sais, mon cœur le sait, que vraiment tu existes, que tu es venu sur la terre. Tu es mort, tu es ressuscité. Et quand tu es mort, là, tu n'as plus de péché. Ça, je le crois. Je sais que Père, je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Oh mon Dieu, si tu n'es pas mort, tu n'as pas de foi. Mais comme tu es mort, alors ma foi est réelle. Ma foi est basée sur toi. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Oh Dieu vivant, merci pour ton action, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Merci Seigneur de m'avoir associé à cette mort, à cette résurrection. Merci pour la position d'autorité que nous occupons.
apporté. Oui. C'est de notre œuvre qu'il s'est chargé. D'accord. Alors, pasteur, Ésaïe 55, la dernière partie, la dernière phrase. Ésaïe 55 et 53, 53 que nous, verset 5. La dernière phrase. 53, verset 5. 5, dernière phrase. Et c'est par cette meurtrissure Oui. que nous sommes guéris. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. 2 Pierre 2, 24. 2 Pierre 2, 24. Non? Oui. 2 Pierre 2, 24. 24. Oui. Non. 2 Pierre 2. Oui. 2 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Oui, oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés, Oui. mort, Oui. sur le bois, Oui. afin de mort au péché, au péché, nous vivions pour la justice. La dernière fois, on écoute. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Vous savez été guéris. Et c'est 53 verset 5. Il y a des frères là-bas. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Mais il dit, c'est par ces maîtrises que vous savez été guéris. Donc, l'autre point qui est important, c'est qu'en fait, notre foi n'a pas sa raison dans le passé, mais dans le futur. Mais dans le passé, Pierre dit, vous savez été guéris. Mais dit que nous sommes guéris. On dit non, tout est fini. On est déjà guéris. Amen. 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 Je vais prier. Je dis Seigneur, merci. Parce qu'à partir de ce message, je ne considère plus les choses avec espérance, mais avec foi. C'est-à-dire les acquis dans le passé, les acquis depuis la croix. Je sais désormais que je n'ai pas espéré. J'ai, Seigneur, juste à recevoir ce qui est déjà pour moi. Ce qui est déjà pour moi. Vas-y, plus comme ça. Plus comme ça. Dis, Seigneur, désormais c'est fini. L'espérance, c'est pour les bébés. L'espérance, c'est pour les païens. L'espérance, c'est pour les juifs, papa. Mais moi, c'est dans le passé, Seigneur. C'est depuis la croix, mon Dieu, qu'il y a le mariage. C'est depuis la croix, Seigneur, c'est la santé, papa. C'est depuis la croix, mon Dieu, que la prospérité, Père. Seigneur, la source de la prospérité, c'est la croix, papa. La source de la prospérité, c'est la croix. Ce n'est pas un venir. Non, non, Seigneur. Ce n'est pas un venir. Ce n'est pas un venir, papa. C'est déjà invisible. C'est déjà invisible. C'est déjà invisible. Ce n'est pas à venir. Seigneur, ma prospérité n'est pas à venir. Seigneur, ma guérison n'est pas à venir. Ma guérison, c'est déjà encore invisible. Ma prospérité, c'est déjà encore invisible. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh Père. Oh Dieu. Sois loué Seigneur. Sois glorifié Père. J'ai été rendu prospère. 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 J'ai été rendu prospère.
ta beauté, ton intelligence, ta taille, ta forme, tes relations, tes connexions, ton travail, tout tu l'as reçu. Tu as tout reçu de la part de Dieu dans le canal de son Fils Jésus-Christ. Tu as tout reçu. Alors ce matin, dis merci au Seigneur parce que tu as tout reçu. Dis-lui merci pour l'église, pour le pasteur, pour ta vie, pour tes enfants, ton mari, pour tes projets. Dis merci à Dieu car tu as tout reçu. Dis merci au Seigneur. Tu as tout reçu. Il n'y a rien qui te manque. Il n'y a rien que tu puisses avoir par tes propres efforts. Il n'y a rien. Il dit que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Il n'y a rien que tu as cherché. Il y a rien que tu as bataillé faible. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Ça te fait une trop de grâce. Dis merci au Seigneur. Car tu as tout reçu. Il n'y a rien que toi-même tu as inventé, que tu as créé. Tu n'as rien inventé. Tu n'as rien créé. Tu as tout reçu de Dieu. Tu as tout reçu de Dieu. La santé, la joie, la paix, le bonheur, l'époux, l'épouse, les enfants, le travail. Tu as tout reçu de Dieu. Et tu as tout reçu de Dieu. Dis-lui merci. Donne la gloire, célèbre-le, magnifie-le, glorifie-le. Tu as tout reçu de Dieu. Seigneur, merci. Mon mariage, papa, c'est que pour mon Dieu. Et Seigneur, tu travailles, papa, tu dois faire cette relation. C'est de toute tes choses à faire. Je te reçois, Seigneur. Même si son enfant, mon Dieu. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois, papa. Pas d'église, mon Dieu. L'église, papa. C'est vrai, c'est tout, mon Dieu. On t'a reçu, Seigneur. On t'a reçu, mon Dieu. Et ça, c'est ta grâce. Et ça, mon Dieu, c'est ta grâce, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Vous savez, je lisais un auteur qui disait que quand tu fais l'exégèse du texte relatif à la guérison de l'imputant du paralytique de l'Istre, et quand tu fais une bonne exégèse, tu te rends compte que le monsieur, on dit qu'il était imputant de pied, paralytique, il n'avait jamais marché. Et on dit, il écoutait Paul prêcher, et Paul a vu qu'il y a la foi pour guérir. Mais il dit que tu fais une bonne exégèse, tu te rends compte qu'en fait le monsieur n'était pas à sa première écoute du message. Il écoutait régulièrement l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et c'est à force d'écouter, qu'on donne la foi. C'est la foi pour la guérison, la foi qu'il était guéri déjà en Christ. Ça s'est déclenché en lui, lève-toi et marche. Amen. Est-ce qu'on peut lui prêcher un message de condamnation, de choses à faire, et ça crée la foi pour se lever? À votre avis, est-ce que Paul prêche les conditions à remplir, des choses à faire pour qu'il soit guéri? Si les gens n'ont pas dit, ah, c'est que moi il est pas à côté de l'Église. Mais ce qu'on prêchait, on lui disait qu'il a guéri en Christ. Donc ça, on entend ça, il dit, mais donc prêcher assis à votre pratique, c'est de la main de Dieu. Et puis parfois c'est lui. Amen. Donc continue d'écouter. Écoute ce message à l'église sur Internet. Vas-y, écoute-le. Réécoute. Tu vas voir le résultat. Tu ne vas pas t'inquiéter. Ton travail, c'est d'écouter. Écoute ça. C'est pas t'inquiéter. Ah, mais ça quitter. Non. C'est déjà en toi. Toi, écoute le message. Réécoute en vous. Réécoute. Dis la parole aussi. Écoute-lis. Moi, t'inquiéter. La force, c'est inconscient. Un moment donné, on a parlé comme il est parlé là. Tu vas pas savoir. Tu vas pas dire, bon, après, c'est négatif. Non, c'est inconscient. Tu vas plus tout est négatif. Sans le savoir même. C'est donc que tu vas comprendre la tête. Attends, comme tu ne sais même pas. C'est la force, c'est inconscient. Si tu veux être conscient, c'est que c'est encore loin. Mais toi, écoute le message, il arrive. Et tu vas voir. C'est naturel. Amen. Acclame pour être message. Acclame toi-même, c'est un héros de la foi. Acclame toi-même, c'est un héros de la foi.
matin pour que un héros de la foi. Je suis un héros de la foi. Je suis un héros de la foi. Amen. Il y a un inspiré. Quand il y a des gens, donc c'est un héros. Et même tous les gars, là, on a fait un peu mon temps. Faut bien. Pas ça. Le même béni. Alors, tu vas offrir au Seigneur. Pas pour avoir, mais parce que tu as déjà. Tu n'as pas offert pour être riche. Tu es déjà riche. Donc offre en riche. Amen. On dit j'offre en riche. J'offre en riche. En multimilliardaire. Je ne suis pas un petit, je suis un multimilliardaire. Donc on a pour nous. D'accord. Groupe musical, aidez-nous. Aidez les milliardaires de nos seigneurs. Aidez les milliardaires. Aidez les milliardaires. Nous sommes riches, papa. Nous sommes faits de